J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui un garçon que nous connaissons bien depuis longtemps, mais qui nous est encore plus cher depuis qu'il a rejoint RTL. C'est un de nos voisins de grille, enfin lui il officie le matin. C'est Jean-Pierre Foucault. Bonjour. Alors, on a mis les petits plats dans les grands pour vous recevoir, c'est-à-dire que il n'y a que des hommes. Il n'y a pas de femmes. J'ai vu. Première déception, ça commence mal. C'est justement pour que une beauté radieuse, on en a peu d'ailleurs nous, mais enfin, une beauté radieuse ne détourne pas votre attention du cheminement normal de l'émission. Et puis, j'ai une autre attention à laquelle vous serez sensible. J'ai mis à côté de vous quelqu'un dont la proximité vous fera encore paraître plus intelligent. C'est Philippe Castelli. Encore que... Les spectateurs du grand studio qui attraperaient par mégarde un baiser envoyé par Philippe Castelli sont priés de le faire désinfecter avant usage. Car notre ami a la laine chargée. Hein ? Non, la laine, c'est dans la bouche, c'est pas sur le veston, hein. Ça doit être un vieux veston de Zitrone. Pas du tout. C'est du neuf, c'est parfaitement neuf. Puis vous pensez tout de même pas que je vais vivre dans la peau de Zitrone. Pourtant, vous y seriez bien logé, il y a de la place. J'ai invité deux garçons encore très jeunes, mais que je n'hésite pas à qualifier de père fondateur. Gérard Jugnot. Et celui qu'entre nous avons surnommé, en raison de son anticléricalisme primaire, mais aussi de son efficacité comique, le pape Jean-Yann. Alors, c'est pas vrai, parce que d'abord, je suis pas d'un anticléricalisme primaire, secondaire, d'un anticléricalisme évolué, et je rends les plus grands services à l'Église. Pourquoi ? Parce que je fais comprendre aux gens un certain nombre de vérités, de contre-vérités, de choses comme ça. Parce que, à force de dire des bêtises, il faut remettre les pendules à l'heure de temps en temps, c'est tout. J'en veux surtout aux saints, moi, j'en veux pas à l'Église. Pourquoi les saints ? Je vous expliquerai. Voilà. Une devinette. Qu'est-ce qui cligne tout le temps l'œil, qui a les pouces levés et qui baisse comme un dieu ? Vous connaissez ça ? Non. Qu'est-ce qui cligne tout le temps de l'œil, qui a les pouces levés et qui baisse comme un dieu ? C'est Bibi. On va la faire à la télé. J'ai rien compris. Oui, mais t'as... Nous allons donc commencer par une citation. Alphonse Allais. Eh ben non, vous allez... C'est Sacha Guitry. Eh ben non, c'est ni Alain ni Guitry. Oh là là. Déjà, je vous aide. Alors ça peut être Jules Renard. C'est Monsieur Ridet qui pose la première question, qui a dit: la ceinture de chasteté, c'est le sabot d'envers de l'amour. Oh, ça c'est Jean-Yann, ça. Alors c'est un truc genre Jean-Yann, ça. C'est récent. C'est Martin. C'est récent. C'est pas Martin, c'est pas Jean-Yann. Pierre Jox. Oh, il a pas une tête à rigoler, hein. Non. Francis Blanche. Non. C'est un mec de chez nous. Oui. Ah oui. C'est Doris. Non. C'est Jean pas... Dutour. Non. Kersozon. Il est pas là. C'est Olivier de Kersozon. Bonne réponse de Philippe Castelli. Qu'est-ce qu'il a dit, Kersozon ? La ceinture de chasteté, c'est le sabot d'envers de l'amour. Ouais.
Je profite de son absence pour dire que c'est une connerie. Je reconnais là votre inimitié tenace pour notre amiral. Ma bravoure surtout. Qu'est-ce qui a ici un sabot d'Anvers? C'est toi? Ah ben, c'est Jean-Yann. Le nom de Jean-Yann est lié à l'histoire du sabot d'Anvers. Oui, l'histoire. Combien vous en aviez collectionné? Ça t'a coûté combien surtout? 7 ou 8. 7 ou 8, ah oui. Mais il y en avait plus que ça parce que j'avais donné des clés à plein de gens, donc les gens, je contrôlais pas ce que prenaient les autres. Combien ça t'a coûté ça? Ouais. Ça, il a fini en prison. Fini en prison. Oui. T'as été blanchi, tu n'as rien, tu n'as pas payé ta dette à la société, donc. Non. C'est par mégarde ou par erreur? Par quoi? Comment ça, je pose la question au ministre de l'Intérieur. T'es quand même coupable d'un truc dément. Non, je pouvais pas être condamné parce que maintenant ça doit être changé, mais à l'époque, le sabot n'avait pas été immatriculé aux mines. Donc c'était un matériel illégal. C'était illégal de l'utiliser. Donc Florio, c'était lui qui s'était occupé de ça. Avait dit, y a pas de problème. Florio, tu t'emmerdais pas. Mais il a quand même couché une nuit en prison. Enfin, j'ai pas couché, j'étais à garder à vue au commissariat pendant une nuit, quoi. Avec des gens intéressants autour de vous? Non, il y avait pas grand monde, il y avait un seul truc qui m'avait surpris, c'est le commissaire était très gentil, et au matin, il est venu, on l'a réveillé, on lui a dit, il est là, en cabane et tout, il faut qu'il vienne, alors il s'est pointé vers 6h du matin, 6 ou 7 heures, et puis il m'a dit, écoutez, ça vous plairait d'avoir un petit crème? Alors je lui ai dit oui, je veux bien un petit crème, avec des croissants. Il m'a dit oui, il m'a dit, mais il faut que j'attende d'avoir la clé du coffre. Et il y a un mec qui est arrivé, un responsable, une demi-heure après, et ils ont ouvert un coffre qui faisait 1m50 de haut, mais vraiment un machin, et dans le coffre, il y avait une boîte, une pauvre petite boîte de pastilles, et dedans, il devait y avoir 30 balles, alors il a pris les 30 balles, il a appelé un flic, il est allé chercher les croissants, c'est tout. J'ai trouvé ça, c'était attendrissant. Tu as dépouillé la caisse noire déjà du commissariat. J'ai piqué les 30 balles. Vous n'avez jamais été condamné ensuite? Non, j'ai eu... Mais il a fallu rendre les sabots quand même. Ah non. Vous les avez toujours? Non, mais c'était très compliqué. Mais ça lui allait pas. En fait, s'ils étaient pas venus les chercher chez moi, mais c'est parce que j'avais dit que je les avais, alors c'est pour ça qu'ils sont venus chercher. Mais s'ils étaient pas venus les chercher, je devais les emmener chez César, qui devait faire une compression. Et je voulais filer la compression à la préfecture de police, qui fait que ça aurait fait une œuvre de César qui aurait été bien plus intéressante que ces merdes qu'on mettait sur les voitures. Donc en fait, on aurait dû me laisser continuer, et en plus, maintenant, la préfecture... Ça vaudrait très cher. Ça vaudrait bien plus cher que les sabots, et ça serait une œuvre d'art. César aurait dû compresser ta voiture. Non, ça, c'était... C'était sa spécialité. On est passé près, hein. Le meilleur sabot d'Anvers pour la meilleure interprétation. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Deuxième citation que nous envoie Monsieur Legrand, qui a dit: la femme, ça a toujours un coin où en appuyant, ça pleure. C'est joli ça. Contemporain, mort. Boris Vian? Non. C'est Francis Blanc. Mais non, me dites pas toujours la même chose. Faudrait que je vous fasse compresser par César, ça vous irait bien peut-être, Philippe, non? Il faudrait dépresser. Il a jamais été pressé. En revanche, Il y a Brut de Porun. Brut de conneries. C'est quoi la question? T'es allé au fond du jardin, on vous rappellera pour la suivante. Mort première partie du siècle? Il est mort dans la deuxième partie du siècle. C'est un auteur? Un auteur. Dramatique? Non, romancier. Il a écrit des choses qui ont été adaptées au cinéma? Oui, beaucoup. Simenon? Non, il est mort. Et ses œuvres... Marcel Aimé? Continuent à se vendre. Anouilh? Anouilh n'est pas un romancier, hein? Ah non, oui, c'est vrai. Un romancier. Alors, il est connu. Un romancier? Il est connu. Beaucoup de cinéma? Beaucoup de cinéma. Mais il écrivait des choses adaptées ou des choses originales? Est-ce que ce sont des romans qui ont été adaptés par la suite, ou est-ce que il écrivait des œuvres originales? Il y a des scénarios originaux, mais de nombreux romans ont été portés à l'écran, et d'ailleurs souvent par le même cinéaste. Bien. Roman et poème? Un roman. Prévert? Non. Je pense que c'est ça. Oui, non, il n'a pas fait de roman. Non, il n'a pas fait de roman, c'est pas Prévert. Mais il a fait beaucoup de poèmes. Adapté toujours par le même? La plupart du temps, c'était le même cinéaste. Oui, c'était Jean Giono. Bonne réponse de Gérard Jugnot.
Enfin bon, il y a Pagnol qui a adapté 2 ou 3, pas plus. Hein. Oui, bah c'est pas mal, non? Il en a fait 3. Mais c'est pas gionesque comme réflexion. Bah, c'était pas une réflexion de Giono, c'est une réflexion qu'il a mis dans la bouche d'un de ses personnages. Je me disais bien, parce que c'est plus relevé, Giono. Il trouve jamais Castelli, mais après il dit pourquoi il a pas trouvé. Mais là, en plus, il connaît Giono. Hein. Tu as entendu parler de Giono, le cycliste? Mais non, Giono, c'est un romancier que t'as jamais lu parce que tu l'as aucune. Non, c'est pas le cycliste, c'est le fameux ingénieur éclairagiste, éclairé à Giono, vous savez. C'est quoi ça? Éclairé à Giono. C'est quoi ça? Non, ça fait rien. C'est rien. Tout le monde parle. Ça c'est plus de nom. Jeu de mots. Oui, je compris, mais je n'ai pas compris le mot. A Giorno comme en plein jour. C'est le même que c'est l'italien. Oh la vache. Giono. Si on commence à faire des jeux de mots avec les trucs italiens, alors... Faut être européen, hein. Ah ouais, non, l'Europe c'est anglais, c'est pas italien. Maintenant, on va montrer à notre ami Jean-Pierre Foucault qu'il n'y a pas que de bons moments dans les grosses têtes. Dans la rue, il y a 2 chiens qui forniquent. Papa, qu'est-ce qu'ils font les 2 chiens? Alors le père, un peu gêné, répond, il pousse simplement la dame chienne pour l'emmener chez lui. Et le gosse fait, non, heureusement que maman s'agrippait au lavabo ce matin. Sinon le facteur l'aurait sûrement poussé jusqu'à la poste. Ce qui est tragique, c'est pas qu'il les raconte, c'est qu'on se demande où il les trouve. Mais ça existe dans des livres, ça? Oui. Il a un livre. Il y a 1000 histoires drôles, il en est à 799. Bon, J'en ai apporté au moins 4000. Ouais, il y en a beaucoup qui ont fini à la corbeille, hein. Ah oui, il est pas bonne. que je ramassais la plupart du temps. Question de Madame Well d'Alençon. Selon le code du savoir-vivre actuel, dans quel cas offre-t-on des roses rouges à un homme? Quand il nous plaît. Quand il a eu un deuil. Non. Quand il a eu un prix, quand il a eu la Légion d'honneur. Quand il a eu la Légion d'honneur. Bonne réponse de Gérard Jugnot. C'est une intelligence. Donc vous avez envoyé des roses rouges à Olivier de Kersauzon. Donc oui. Je pense que cet empaffé a eu la Légion d'honneur. Mes 2 grands-pères ont fait le chemin des dames, ils n'ont rien eu. Oui. Mais ils n'étaient pas seuls aussi. Ah oui. Il a eu le camp, Ils n'étaient pas seuls. Il a fait en solitaire. Ils auraient pu faire Verdun en solitaire, mais c'est... Il a eu pourquoi ça? Il a eu pourquoi sa Légion d'honneur? Parce que il a fait une très belle traversée. Il a lâché tout le monde pendant 50 jours, donc les gens étaient tellement contents. Oh non, ça Vous remettez la Légion d'honneur, vous n'avez pas ouvert votre gueule pendant 50 jours, personne vous a vu, personne vous a subi pendant 50 jours. Je pense. 125 jours. Vous voyez comme vous êtes méchant. Mais non, au contraire. Oui, J'ai pas senti passer le temps. Faisant autant, tu pourras. Il est parti, Olivier, à 3 jours, il a dit, pendant que je suis parti, faites-moi un double des émissions. Bien, je voudrais maintenant vous soumettre une question de Monsieur Legros. Qu'appelait-on autrefois dans les collèges de jésuites le jeu du 5 contre 1? La masturbation. La masturbation. Bonne réponse de Gérard Jugnot. Pas l'ombre d'une hésitation pour Philippe. Je connaissais l'expression. Le 5 contre 1. Alors voulez-vous expliquer, tu pleures ou je parce t'étrangle. Ça a un côté un peu ésotérique qui peut échapper à certains de nos auditeurs. Ça vient de give me 5, comme on dit les Américains. Donne-moi 5 mains, 5 doigts de la main contre un petit membre. Dites, si vous mettez 5 mains dessus, vous êtes gâtés. 5 doigts, oui. 5 doigts contre... Effectivement, voilà. Voilà. Eh bien, je me réjouis d'abord que la question ait été résolue très vite, et Sans ensuite qu'on la commente. qu'elle n'ait pas donné lieu à d'extrapolations graveleuses. Voilà. C'est resté une question scientifique, honnête, et je m'en félicite. Oui, parce que j'aurais pu dire autre chose, enfin d'autres mots. Il y a onanisme. On aurait pu dire, ils sont 5 contre 1, mais c'est pas toujours le même qui gagne. Un truc comme ça, un peu. Mais enfin, non. Non, on a vraiment coupé court à tout.
Voilà, c'est toute la vie affective et sexuelle de notre ami Castelli que nous avons résumé dans cette équation. 5. Il n'a plus la force. Castelli, pendant longtemps, ça a été 2 contre 1, je veux dire, parce que 5, c'est quand même beaucoup. Foucault, je ne participerai plus à vos émissions idiotes. Castelli, il y a bien longtemps que je vous invite plus. Maintenant, je sais qui vous êtes. Et vos émissions sont à votre image, c'est-à-dire complètement débiles. Vous l'aviez invité, monsieur Bien Foucault? sûr. Mais non, mais il a plus. Maintes et maintes fois, et puis j'ai égaré volontairement, je l'avoue, son numéro de téléphone, ce qui rend quand même de grands services. C'est difficile d'inviter les amis. quand même. Il peut pas faire l'émission de Sabatier non plus, là. Avis de recherche. Avis de recherche. Mais non, ils sont tous morts, les autres. Non, je vous le recommande quand même. Hein. Et je vais vous dire, il a 2 qualités que très peu de vedettes ont. Oui. D'abord, il n'est pas cher, et ensuite, il est toujours disponible. Bien. Castelli, quand il est arrivé tout à l'heure, ça me rappelait un petit peu l'entrée de Madonna sur scène. Hein. Il est arrivé devant, acclamé par le public, et la culotte, alors. La culotte. Vous ne lancez pas votre slip au public? Chirac. Oh non, je tiens pas à perdre mon public. Il y a eu trop d'accidents. Hein. Il a grossi, Foucault. Il a vieilli, Castelli. Ouais, je le trouve un petit peu moche. Une question de monsieur Coincet. Quel était le titre officiel de Martin Bormann dans l'organigramme nazi? Conseiller artistique. Architecte. Non. Il était patron de la solution finale, non, c'est pas ça? Non. Il avait le poste sans doute le plus convoité, le plus difficile aussi. Dauphin. Il était conseiller, dites-le. Pas conseiller. Éminence grise. Non. Bouffon. Non. Il était Secrétaire particulier d'Adolf Hitler. Bonne réponse de Gérard Jugnot. Merci à Castelli. J'ai appris l'autre fois que Hitler était végétarien. Je ne savais pas ça. Ouais, c'est ça m'a beaucoup éclairé sur les Gazaray. Comme quoi, ça ne donne pas forcément un équilibre d'enfer. C'est vrai, nous l'avons dit à l'occasion d'une question ici. Non, c'est pas ici que j'ai touché. Enfin, on dirait que je ne connais les choses de la vie que par. Moi, toute mon érudition vient d'ici. Hein. Oh non, j'ai appris plein de trucs ailleurs. Mais dans les Malabars. En fait, je trouve que vous avez du mérite, mon petit Fifi. Pourquoi, monsieur Yann? Comme vous avez les fiches, c'est pas la peine d'apprendre quoi que ce soit, vous. Encore faut-il pouvoir... Puisque tout est marqué sur vos fiches. Attendez, il les commente, hein. L'érudition, c'est de pouvoir s'en souvenir la semaine suivante sans les fiches. Ah, oh là là. Mais vous commentez, est-ce que vous travaillez dans ça? Je vois, excusez-moi, ça intéresse pas. On peut couper la bande, là. Est-ce que vous travaillez un petit peu sur les questions, genre... Et c'est moi qui les choisis, d'abord. C'est vous qui les choisissez, vous vous renseignez un petit peu pour pouvoir alimenter le débat, Oui, très souvent, je vais faire une recherche à Bibliothèque Nationale, voilà, au Musée Carnavalet. Voilà, c'est ça. Oui, je passe une journée, 2 jours sur une question. Il fait même il fait même des voyages pour vérifier, mais moi je vais voilà. Beaucoup de questions sur les Alpes-Maritimes, et je n'en pose jamais une sans aller voir sur place. Foucault. Oui, Castelli. Retire tes boules de caisse. Oui. C'est un médecin qui téléphone au mari d'une de ses clientes. Dites donc, j'ai vu votre femme hier, elle est pas bien du tout. Oh, je le sais depuis le début, docteur, mais qu'est-ce qu'elle a comme pognon? Là, il a fait un tabac, là, je sais pas si vous l'avez là. Est-ce que je peux les remettre, les boules caisses? Oh, dis donc. C'est pas votre meilleur, hein, c'est pas la pire non plus, mais... C'est pas vrai. Il y a pire. Oh oui. Parce que celle-là, en plus, elle est inédite. Ah. D'abord, il y en a des plus longues, et puis des fois, il y en a, ils miment en plus. Alors, ça, c'est un désastre. Et votre vie affective, où est-ce que ça en est, monsieur Pareil, Hugo. Foucault, ta vie affective, où est-ce que ça en est?
Moi, ça se porte très bien. Mais enfin, je suis très content, Philippe, de vous revoir parce que la dernière fois que je vous ai vu, il y a 4 ans, vous aviez la même veste et la même chemise. Elles vous vont très bien, les deux. Non, pas du tout. Si. J'avais une veste en... C'est très joli, C'est ça de la va bien. popeline. Oui. Ouais, non. Ça brille. C'est lavable, c'est un petit peu une sorte de formicamou. C'est joli, c'est lavable. Mais ça va bien avec le revêtement de sa cuisine. Ouais. Bah d'ailleurs c'est une chute, hein. Vous vivez toujours seul ou il y a maintenant quelqu'un dans votre... Mais moi, j'ai jamais vécu seul. Pourquoi maintenant toujours Enfin quand même des morpions, c'est quand même pas des compagnons. Sous prétexte que je suis célibataire, je vis seul. Je ne rends pas. Avec qui vous vivez actuellement? Avec une bonne femme. J'ai toujours cru que je vivais avec un mec. Ah, c'est vous qui nous avez parlé du CRS. Oh, pas du tout, c'est vous qui avez inventé ça. Pour inventer. Et Kersozon a inventé le transporteur. Il m'a dit que je vivais avec Maurice Calberson. C'était logique, parce qu'étant donné ce que vous trimballez... C'est vrai qu'il déménage un peu, enfin quand même. Et alors, cette dame, présentez-la nous un peu. Oh, ben, pensez pas que je vais vous la présenter. Non, mais enfin, je veux dire, situez-la un peu, donnez ses mensurations. Des cris. Oh non, je ne décris pas. Est-ce que vous amenez vos femmes, vous? Est-ce que vous en... Non, mais enfin, nous, on les connaît, les nôtres. La vôtre, alors comment tu la était-elle? connais, la mienne? Bah oui. Faudrait que tu me la présentes. Ben, elle est pas au bout du poignet où il y a votre montre. Je plaisante. Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Elle travaille? Non, Non? c'est moi qui l'a fait vivre. Doit être un tout petit appétit. Non. Oh, un appétit d'oiseau. Hein. Quel âge? Ah bah oui. Ça pourrait être sa mère. Une trentaine d'années. Une trentaine d'années. Oui. Depuis combien de temps? Non, mais il a pas dit qu'elle avait 30, elle a 30 ans de cabane, c'est ça qu'elle a dit. C'est pas 30 ans. Une trentaine d'années. Et Elle est hors d'âge là. Monsieur Castelli, vous l'avez rencontré où? Bah, en vacances. À Vous Aubervilliers, voulez-vous qu'on donc. rencontre une femme, sinon en vacances? Et ça a été le coup de foudre immédiat? Non, le coup de foot, ça n'existe plus. Oui. Non, ça a été raisonné et tout. Ouais, c'est puis on est habituel, resté à lui, et tout. l'essai pendant un certain. C'est très raisonné. Il y a eu des contrats. S'il fallait physiquement la décrire, à quelle actrice ou chanteuse connue vous l'assimileriez? Oh, personne. Oh, Non, Orson personne. Welles. non, elle ressemblerait Denise Gray? un peu à Nicole Garcia. Ah, c'est pas mal ça. C'est pas mal. Mais qu'est-ce que vous fumez, là? Il fume son fume-cigarette. Il allume. Mais mon cher Foucault, puisque vous refusez de m'offrir une cigarette, Je ne fume pas. et que Jean-Yann n'a même pas l'idée de m'en passer une, Mais je fume pas, mon Mais pote. non, moi. alors je fume ce qui reste de mon fume-cigarette. il fume De Madame il Talence. a fumé déjà tout. C'est même pas son fume-cigarette, c'est une ancienne pipe qu'il a déjà brûlée. Il a déjà tiré. C'est un stylo, c'est un stylo. Des connotations sexuelles perpétuelles. Quoi? Monsieur Castelli, peut-on revenir à la vraie culture? Oui, oui. Madame Talence, qu'est-ce qu'on appelle un polder aux Pays-Bas? Oh là là. Ah, je le sais ça. C'est le truc qui était gagné sur la mer. Oui. Gagné sur la mer, le Et- terrain gagné sur la mer. Bonne réponse de Jean-Yann et de Gérard Jugnot. Et d'ailleurs, Oh, d'ailleurs, on va prendre. dans le temps, il y avait une association charitable qui s'appelait le polder des enfants de Paris, des Ouais, gamins de c'est ça. Paris. C'est pour aller prendre un peu d'air. On va prendre un bol d'air. Un bon polder. Un bon polder, ouais. Est-ce que c'est vrai que la Hollande est située au-dessous du niveau de la mer? Eh oui. Eh oui. Eh oui. Bah, comment est-ce qu'ils font pour... Ben d'ailleurs, dès que vous ouvrez ils une sont porte, il y a l'eau qui coule. Hein. Bien sûr. Et des fois, dans les champs de fromage, il y a de l'eau qui recouvre. Hein.
C'est pour ça qu'Amsterdam est envahi par les morues. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Madame Daligan de Digoin, qu'est-ce qu'un lait de poule? C'est une pâtisserie, c'est un dessert. Alors, chaud avec un jaune d'œuf battu. Oui, et puis quoi en plus? Et de la Du cannelle. whisky. Du whisky, du cognac. Un peu de vin. Du rhum. Du rhum. Bonne réponse de Philippe Castelli et de Gérard Jugnot. C'est un lait de poule qu'on avait offert au petit chose quand il était malade. Alphonse Daudet. Oui, on lui avait offert un lait de poule, une cuisse de poulet et un verre de Réveillez-le, là. Bordeaux. Il va se s'endormir. Et un verre de Bordeaux, et c'était comme une poignée de rubis jetée au fond d'un verre. Oui, non, il y a des résurgences. Mais c'est d'Alphonse Daudet. C'est Il y a un beau reste, hein. On n'entend pas, d'Alphonse nous, on Daudet. est ici, on est trop loin, là, on est on peut pas entendre, hein. Il est gêné par sa langue, hein, pour parler. Il a une langue. Ça Nous se aussi, on passe. est gênés par sa langue. Hein. Bon, Gino, tu fermes Non, ton pas clap. maintenant, pas maintenant. Je vous ferai signe. Ça se Non, passe. j'ai dit pas maintenant. Et les auditeurs savent pas que je lui fais signe. Figaro, vous avez une permission? Question de Monsieur Desfossés de Gagny. D'après la mythologie, d'où a jailli le corail pour la première fois? Du sexe de la femme. Non. Du sexe de la femme. Je sais pas, c'est une image qui m'est venue. Il a jailli de Vénus. C'est du sang, sûrement. Ça Alors vient- c'était le sang de quelqu'un. le sang d'une tête coupée, mais à qui? De Louis XVI. La Faut parler, toi. Gorgone, Toi, il non faut parler. Non, mais c'est pas loin. Un monstre à qui on a coupé les têtes. Le monstre à 7 têtes. Ah oui, de l'hydre. Non, pas l'hydre c'est de pas l'air. l'hydre. Le Minotaure. Non. Bon. Alors ça reste aujourd'hui le nom d'un animal qu'il vaut mieux pas rencontrer Chimère. sur les plages. Une La méduse. chimère. Voilà. Méduse. Ah, La la tête méduse. coupée de la méduse. Bonne réponse de Gérard Jugnot. Question de Monsieur Ruget de Courbevoie. Qui a la fraise qui s'enfle lorsqu'il fait l'amour? Là, Crapaud. le pan. Non, c'est pas loin. C'est pas de l'expression ramène pas ta fraise. La pintade. Ah, on se rapproche. Le faisan. Non. La poule Le faisan. dindon. Le dindon. Bonne réponse de Jean-Yann. Vous n'avez jamais observé ça? C'est très... Très bon, la fraise de dindon. Bon, vous savez, on ne vit pas Avec du sucre, couramment alors. au milieu Ah, des Avec dindons. du sucre. Melba. Ouais, on mange avec un petit peu de crème. Après, tout est bon dans le dindon. C'est pas un animal très beau. Il n'y a quand rien même. acheté. Non, Ah non, ah non. Ouais, c'est pas Mais c'est bon. beau. C'est pas fait pour être admiré, c'est fait pour être bouffé. Hein, aussi. Et ça se mange, les C'est dindons. très cruel le dindon. Question de... Vous me demandez pas les précisions. On aurait pu Ah bah parler alors de- si vous pourquoi voulez... Dès que ça devient scientifique, dès qu'on peut dire des choses intéressantes, ça évidemment on passe au pipi caca. Alors dites-nous comment le dindon se montre-t-il Je cruel? ne sais pas pourquoi il est cruel, mais on m'a dit que le dindon était cruel. Voilà. D'ailleurs, le dindon a une tête cruelle. C'est vrai, avec ses deux crêtes là. Avec sa fraise. Sa fraise. C'est ça la fraise. C'est ça la fraise. Donc c'est le dindon qui gonfle sa fraise. Enfin. Le dindon il a fait dit. l'amour. Oui, mais quand il fait l'amour, il est pas cruel, il est plutôt gentil. Ça dépend. Hein. Il y a des sadiques. Quand il fait l'amour à une truie, par exemple, il devient très méchant. Comme il se fait pas l'amour, les dindons. Non, ça se reproduit, ça ne fait pas l'amour, ça. Il y a que les hommes. Coche qui les font œufs, l'amour. c'est Et tout, je encore. plaque. Hein, il coche les œufs, c'est tout. Qu'est-ce qu'il fait l'amour? Ah, si. Comment il coche les œufs? C'est Quoi, en fait, coucher devant la glace et tout avec. Des barésilles. Débarrer la glace au plafond, le machin et tout, un truc et l'autre Cologne sous les bras. Non. Pas les dindons.
C'est rien, je dis ça. Moi, j'ai jamais vécu à la campagne. J'ai jamais eu d'expérience moi, avec les dindons. Jamais vu un dindon faire l'amour. Le dindon, quel est son cri? Il fait glouglou, il glougloute le dindon? Il doit glouglouter, oui. Il guture? Il crabouille? Comment il fait? Il glougloute. Il glougloute, le cerf. Quand il fait Quand il fait l'amour, il glougloute de la fraise alors? Et la femme crie maman. Qu'est-ce que vous dites alors quand vous êtes avec une dame qui crie maman? Oh, j'ai dit ta gueule. Vous n'avez pas quelque chose de plus gentil dans le genre ta mère elle y est passée avant toi ou... Ouais, mais entre deux souffles, il faut aller vite. Vous pouvez pas sortir une phrase à la Proust. Bah, surtout qu'il a plus l'air. Hein. Vous gardez vos lunettes pendant le déduit? Oh bah non, c'est dans le noir. Non, il peut pas parce qu'il a le masque à oxygène. De Madame Rachel de Paris, qu'est-ce qui entoure la mer des Sargasses? Il y a deux trucs dans la mer des Sargasses, les carcasses de bateaux. Non, qu'est-ce qui entoure? Et puis les saumons qui vont pondre. C'est où la mer des Sargasses? Oui, alors vous êtes exclu pour l'instant. C'est où? Dispensé de gymnastique intellectuelle. Qu'est-ce qui entoure géographiquement? C'est vrai, voilà. C'est une bonne question. Les terres ou la mer des Sargasses. ou autre chose? C'est où ça? Ah, peut-être Et autre Foucault, chose. il est intelligent, il sait même pas où c'est la mer des Sargasses. Je connais parfaitement les saumons de la mer des Sargasses. Déjà, il y a des courants, il y a le Gulf Stream en premier lieu. Il y a quelque chose C'est pas sur son carton. qui est alors, tout autour de la mer des Sargasses. Il y a un courant? Un banc de corail. Non. Il a qu'une seule Il n'y a réponse. pas le RER quand même. Il y a de la pollution, c'est plein de saleté à la mer des Sargasses. C'est où la mer des Sargasses? Parce que tout le monde déconne, mais personne ne sait. Tu sais où c'est toi? Il en sait rien, je sais pas sur sa fiche. Les yeux dans C'est au nord des Antilles. Quoi? Au nord des Antilles et de la côte de Floride. C'est à côté des Bahamas. Oui, des Sargasses. Qu'est-ce que les Antilles ont à voir? Au nord-est des Antilles. Ah oui, comme de Poitiers aussi. Alors, qu'est-ce qu'il y a tout autour de la mer des Sargasses? Mais on sent. Oui. Un chapelet d'îles. Il y a des poissons. Ça entoure complètement la mer des Sargasses. L'Antarctique? Il y a la dérive des Il y a continents. l'Atlantique. L'Atlantique. Bonne réponse de Jean-Yann. Eh ben oui, il fallait le dire. Mais c'est dans l'Atlantique. Ça veut dire que la mer, c'est à l'intérieur de la mer. Oui. Et comment on peut la délimiter? C'est une création de l'esprit. Oui, on appelle ça, mais c'est dans la mer. Je peux cette fois. C'est une vue de l'esprit. Ah bah oui, la mer des Sargasses. Ça se passe sur un bateau de croisière. Bah tiens, justement. Dans la mer des Sargasses. Le marin chargé des travaux de plomberie est appelé dans la salle de bain d'une cabine complètement inondée. Alors reprenez doucement, comme si vous aviez une langue normale d'origine. Le marin. Et non. Le marin. Souvent l'émission, elle a 92 ans. Le marin chargé. Tu pourrais quand même articuler pour elle. Mais il va la refaire en articulant. Ne change pas les piles. Le marin. Non, parce qu'après ça nous coûte des piles. Hein. Chargé des travaux de plomberie est appelé dans la salle de bain d'une cabine. Vous pouvez pas le faire à la fois plus distinct et plus gai. Je veux dire, gay. Pas sur un bateau de croisière. Le marin chargé des travaux de plomberie. Non mais c'est une croisière de PD. Non. J'ai demandé un truc gay. Est appelé dans la salle de bain d'une cabine complètement inondée. Et il rassure le passager. Il lui dit, mais votre baignoire n'a pas de fuite, c'est seulement le bateau qui coule. On met à saccager. Je me demandais vraiment s'il oserait, dis donc. Oh bah Foucault riait. C'est même plus une chute, c'est un naufrage. Oh.
Il m'en reste plus beaucoup. Oui, ben attendez. À chaque jour suffit sa peine. De monsieur Ravi. Où se trouve le creux axillaire? C'est sur le corps. Oui, mais où? Dans le visage, sur la tête? Non. Le genou? Non. Le chou, le caillou, le pou, le hibou. Ah, bah c'est le nombril. Non. La mâchoire? Non. Et la tête? L'estomac? C'est un machin. Les jambes? Axis dans la colonne vertébrale. Atlas sur axis. Toc, toc, toc. Non. C'est un truc articulaire? Axial. Oui, mais enfin, c'est Axillaire. pas... C'est du mou, du dur? C'est... Du mou, du dur, comme on dit en chirurgie? Ça dépend des fois. Mais non, parle pas de ça, non. C'est un disque intercostal. Il Non. se voit ce creux. Il se voit si on fait un certain geste, autrement c'est dissimulé au regard. Dans le coudre? Non. C'est une fossette. C'est sous le bras. Bonne réponse de Philippe Castelli. C'est-à-dire que, d'une façon générale, Castelli se la met dans le machin axial. Chaque fois qu'il rentre chez lui, il l'a sous le creux axillaire. Voilà, c'est ça. S'il pouvait éviter de nous le montrer, le creux axillaire. Oui, parce que... Oh là là. Question de Monsieur Tabard T'as jamais essayé une d'Albert. femme active? Quel est le signe distinctif particulier des chochos? Hein? Les chochos, ils ont des gros poils, beaucoup de poils, Oui, énormes. C'est quoi le chocho? C'est dans la gueule? Le chien de traîneau, le chocho. C'est un chien. Ouais. C'est comme un chien de Un chien traîneau. de traîneau? Ils ont quelque chose Il naît que avec le traîneau? aucun autre chien n'a. Ils ont un traîneau attaché derrière. Les bassets ont pas ça, les lévriers non plus. Est-ce que c'est dans la gueule, dans la langue? Oui. Ah. Elle est Ils noire. ont- ils ont non, la Elle langue est noire. bleu-noir. Bonne réponse de Jean-Pierre Foucault et de Jean-Yann. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.